N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Et vous êtes son patron, il vous trouve couché à même le sol, à genoux. Il dit, ah, si c'est vraiment mon patron qui est à genoux, l'histoire de Dieu là, c'est sérieux. D'accord? Et donc, comment faire pour entretenir son corps? Numéro 1, le nourrir. Se nourrir. Il faut nourrir ton corps. Je n'ai pas dit de manger. On peut manger sans se nourrir. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Femme, si vous êtes mariée à votre homme, nourrissez-le, ne le faites pas manger. Et il y a une différence entre bourrer le ventre de ton mari et lui apporter les substances nutritives à son épanouissement et l'équilibre corporel pour sa productivité maximale. C'est très important, frère. Regardez ce qui se passe pendant le moment des jeunes. Il y a des gens qui se disent non, si je n'ai pas mangé un gros foutu banane. Il y a des gens à la rupture le soir, ils sont venus avec les assiettes et à l'intérieur, il y a foutu banane. Ils sont de là. Il faut qu'ils. Parce que si on ne sent pas un caillou dans le ventre, on a l'impression qu'on n'a pas mangé. C'est une déformation. C'est une déformation, c'est pas. C'est non. Non. Le premier homme mangeait des légumes et il était épanoui. Il a vécu 930 ans. Il ne faut pas penser qu'il faut que ce soit lourd pour que ce soit vraiment ça. Non, c'est peut-être ta culture, mais c'est pas sûr que ce soit ça. Il faut se nourrir. Donc Dieu dit, l'homme ne verra pas de pain seulement. Donc le pain est essentiel. Le pain est essentiel pour le corps. Il est important qu'on mange. Luc 2, verset 52, Jésus croissait en sagesse et en stature. En sagesse et en stature, c'est-à-dire il grandissait dans l'esprit, il grandissait dans le corps. Vous voyez? Et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc il se développait. Donc Jésus me m'a grandi. Ça veut dire qu'il était quelqu'un qui se nourrissait. C'est très important. D'accord? Très important de nourrir ton corps. La nourriture est le carburant de ton corps. La nourriture est le carburant de ton corps. Tu ne mets pas de carburant dans ta voiture, à un certain moment, elle tombe en panne sèche. C'est pas qu'il y a un problème dans la voiture, mais la voiture n'a pas été alimentée. C'est pourquoi il est important de nourrir son corps. Très important. Cependant, il est important aussi de comprendre qu'un homme qui ne sait pas contrôler ses appétits de nourriture pourra difficilement contrôler ses appétits sexuels. Vous voyez, il faut faire attention. Le besoin sexuel, faire attention. Vous voyez, le désir sexuel selon l'homme est légitime. Mais attention, justement, de l'exercer hors des voies de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous me regardez et vous dites, oh, je ne suis pas concerné. Mais toutes les nuits, vous êtes en train seul de vous masturber. Mais la masturbation est un péché. Certaines personnes disent non, mais je vous dis oui. Parce que la masturbation engage ton âme. Tu ne te masturbes pas en pensant au ciel ou à Jésus. Tu penses à Jésus, tu ne peux pas avoir de plaisir avec la masturbation. Non, non. Quand tu te masturbes, tu ne penses pas à Jésus. Tu penses à quelqu'un que tu as repéré quelque part. Je me suis masturbé dans la jeunesse et Dieu m'en a délivré à la nouvelle naissance. La masturbation est satanique. Elle détruit. Et puis, laissez-moi aller plus loin. La masturbation fragilise plus tard ta relation sexuelle avec ton épouse. Pourquoi? Parce que tu es habitué toi-même à te donner du plaisir. Et tu as commencé toi-même à te toucher. Donc une personne d'autre qui te touche ne te touchera jamais comme tu t'es touché. Tu as affaibli justement ta relation. Et donc tu as ouvert une porte à la perversité. Il y a beaucoup de chrétiens pervers. Et on n'en parle pas à l'église. Il y a beaucoup de chrétiens pervers. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes. C'est votre anus qui intéresse votre mari. Et c'est dramatique. Écoutez-moi très bien. Il faut que je vous dise que c'est satanique. Vous ne pouvez pas donner votre derrière là où on a mis pour déféquer. Et là où on défèque, c'est là où on... Non, c'est terrible. C'est terrible. Si donc tu le fais, tu es en train de récupérer toutes les odeurs de saleté pour faire sentir ta destinée. Ah non, que ce ne soit pas ta portion. Que ce ne soit pas ton partage. Au nom suprême de Jésus. Ouais, on peut se dire oui, des expériences. Il y a des expériences qu'il ne faut pas faire. Si on va te mettre un grand feu, tu vas faire l'expérience pour aller dedans. Et tu vas danser dans le feu. Il faut aller dans le feu. D'accord? Et donc, pourquoi est-ce que c'est une pratique qui s'est répandue? Je vais seulement vous dire la vérité. C'est parce que mystiquement, il a été détecté que celui que tu prends par derrière, tu le contrôles. D'accord? Et de deux, chaque corps a un rôle. Vous ne pouvez pas justement être là et puis, mais attends, je ne comprends pas. Comment tu peux être normal et tu aimes ce qui sent mauvais? C'est pas possible.
Non, mais vous savez pourquoi le diable a fait ça? Parce qu'il préparait les hommes à aller avec les hommes. Ceux qu'on trouve des sœurs à l'église nées de nouveau et à cause d'un bien des banques se retrouvent en train justement de se livrer à des païens, ne comprenant pas que par cette alliance-là, ces femmes sont en train de s'assujettir. Si quelqu'un qui fait des pratiques mystiques va en rapport sexuel avec vous, il est incapable de puiser. Il peut puiser votre étoile. Il peut voler votre étoile. Vous voyez une femme, elle était rayonnante et après elle est fanée. Vous demandez que oui, parce que je ne sens pas l'onction. C'est pas une question d'onction. Toi, tu sais où tu sors. Vous voyez, on a phagocyté ton étoile. On a pris ta destinée parce que tu allais jusqu'à donner ton derrière. Pour une chambre de 5 mètres carrés. Quand même, est-ce que ton Dieu est vivant ou pas? Repentance, vous devez parler à Dieu en disant: oh Père, délivre-moi de toutes les connexions sataniques qui ont été engagées par les rapports sexuels. Délivre-moi de toutes ces choses. Transforme-moi totalement tous les liens qui me rattachent au passé, qu'ils soient brisés, au nom suprême de Jésus. Et ça doit être conscient. Ça doit être conscient que quand vous êtes avec la parole de Dieu va séparer âme et esprit, mais elle va aller plus loin. Elle va aller au niveau des jointules et des moelles. Toutes les personnes qui ont fait la science savent que les vitamines de croissance passent au niveau des jointules. Justement, c'est par là. Et on dit ça entre jusque dans la moelle. Ça veut dire que la parole a la capacité de pénétrer jusque dans tes os. Il a été démontré par une étude faite par les Anglais que les personnes qui lisent la parole de Dieu ont 5 années d'expérience de vie au-dessus de ce qu'ils ne font pas souvent. Donc la parole de Dieu a la vie dedans. C'est pas pour rien que le diable peut te laisser tout faire, mais il n'aime pas que tu lises la Bible. Parce qu'il sait exactement quelle vie il y a dans la Bible. La Bible n'est pas un simple livre. La Bible contient la parole de Dieu. Et si tu t'attaches à elle, je te garantis que ta vie va passer dans les hauteurs. La parole de Dieu. J'étais maladif. Il fallait chaque mois que je puisse aller à l'hôpital pour lutter contre le paludisme. Mais il y a des choses qui disparaissent quand la vie de Dieu est vécue comme elle doit être vécue. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus lui-même puisait l'énergie, pas simplement de la nourriture physique, mais de la parole de Dieu. Les gens regardent avec les yeux, mais c'est avec leur cœur qu'ils te voient. Donc ne passe pas ton temps à vouloir ressembler à ce que les gens pensent. Sinon tu risques de ressembler à tu auras 7 milliards de facettes. Parce que les cœurs des hommes sont différents. Fais ce qui est juste. Amen aux yeux de Dieu. Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. On n'a pas dit la vaccination sera la santé pour tes muscles. Ce sera la santé pour tes muscles. Ce n'est pas la vaccination. C'est ça qui sera la santé pour tes muscles. Je vais te dire que quand tu étudies la parole de Dieu, tu vaccines ton corps contre toute intrusion de la maladie et tu rafraîchis tes os au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Deuxième démarche. Vous voyez, il faut se vêtir. Il faut se vêtir. Il faut se vêtir. Se vêtir. Je n'ai pas dit s'habiller simplement. Il faut se vêtir. Matthieu 6, verset 29 à 30. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi les méchants qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de feu, de peu de foi. Oh, j'appelle sur ta vie la floraison des vêtements divins. Donne-moi ton meilleur des amens. Si tu crois vraiment à ce que je dis, tu ne manqueras plus de vêtements. Le ciel lui-même t'enverra de quoi te vêtir au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous voyez, et ça encore c'est un gros problème au niveau de la religion. On fait croire aux gens que non, ta manière de t'habiller n'est pas importante. C'est un mensonge terrible. C'est un mensonge odieux. C'est un ensorcellement subtil. Car la Bible dit Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un. Ça veut dire que le vêtement est un des symboles de l'expression de la gloire de Dieu dans ta vie. Je vais te le démontrer bibliquement. Donc Dieu s'intéresse à ta manière de te vêtir. Il est intéressé par ta manière de te vêtir. C'est clair. Jean-Baptiste est le symbole du dernier prophète. Il était vêtu de quoi? Il fait du vêtement de peau de chameau dans le désert. Mais Jésus, quand il est venu, il était vêtu dans la royauté. Donc vous ne pouvez pas être dans la loi et vous habiller comme dans la classe. Le vêtement a une dimension spirituelle. Voyez-vous, c'est très important. Très très important. D'accord. Et c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais vous reconnaissez quand même le moine par son habit. Il ne faut pas dire non, l'habit ne fait pas. Non, arrêtez cette fausse hypocrisie. L'habit a un caractère spirituel. Allons-y plus loin, réfléchissons.
Pourquoi est-ce que les prostituées s'habillent d'une certaine façon? Pourquoi est-ce que les prostituées, pourquoi est-ce que quand on entre en boîte de nuit, ils ont un type de tenue? Vous avez vu des gens s'appeler robe et tout, paille, comme ça, bien habillé, et puis dans en boîte. On va te regarder comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. Pourquoi? Parce que chaque atmosphère a sa tenue. En fait, la tenue montre aux gens l'atmosphère sous laquelle tu opères. Donc quand tu es dans la royauté, même ta tenue indique que tu es royal. Il y a des femmes, quand tu les vois, tu sais que ça c'est la mariage. Elle est habillée comme une femme qu'on met à la maison. Mais il y a des femmes qu'on ne met pas à la maison. Parce que tu as déjà montré tout à tout le monde. Tu veux qu'on fasse quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que l'humilité c'est la vie? Oh, il n'est pas humble. Il y a des gens, quand on voit habillé, on dit il n'est pas humble. Mais frère, c'est quoi être humble? Être humble, c'est s'identifier au standard dans lequel Dieu t'a placé. Donc Dieu ne peut pas faire de toi un roi, tu t'habilles comme un esclave. Dieu trouve que tu es orgueilleux. Et puis l'orgueil, la simplicité de cœur, c'est pas s'habiller sans cravate comme moi aujourd'hui, vous dites je suis simple. Non. Ou alors porter juste une chemise. Non. Il y a des gens qui sont sans chemise. Les politiciens font ça. Mais c'est pas qu'ils sont comme ça. Ils savent qu'en faisant ça, c'est pour avoir ta voix. Mais après qu'elle est au pouvoir, tu vas bien voir son visage. Troisième point, faire du sport. Oui. 1 Timothée 4, verset 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice corporel est utile à peu de choses. On n'a pas dit que le sport est inutile. On dit utile. 3 fois de suite, Dieu m'a parlé en vision. Il m'a dit fais du sport. 3 fois de suite. Fais du sport. Et après j'ai compris, frère, l'ancien, quand l'ancien descend sur toi, j'arrive dessus. Mais c'est quelque chose de terrible. Hein? Si ton corps n'est pas préparé, je te garantis en un certain moment, tu vas dormir 5 heures, 7 heures, 5 jours, fatigué, affalé. Parce que tu n'as pas compris comment on gère la cohabitation entre l'onction et le corps. Donc faire du sport. La preuve, Dieu t'a donné des bras, des pieds. Il y a des gens, ils roulent le matin, ils roulent à midi, ils roulent le soir. Après ils volent, ils atterrissent, ils roulent. Mais jamais les pieds ne fonctionnent. Et on pense que quand on a trop percé, c'est qu'il faut être même 2 km, il faut être en voiture. Non, tu laisses ta voiture de temps en temps, tu marches. D'ailleurs, personne ne possède le pays en roulant. Il dit là où tu pôleras la plante de tes pieds, je te donne cet endroit en possession et en héritage. On ne possède pas le territoire en roulant, mais en marchant. Donc de temps en temps, tu poses ton pied sur la ville et tu dis je possède la ville que Dieu m'a envoyée. Tu marches 30 minutes par jour pour pouvoir créer de l'équilibre dans ton corps. C'est important. La vitalité dans tes membres. Le sport est utile. Le sport est utile. Le premier homme gérait tout le jardin d'Éden sans voiture. Pourquoi? Parce qu'il devait marcher pour travailler. Mais aujourd'hui, nous travaillons en voiture. Donc, nous trouvons le temps de marcher. Donc, il y a des gens qui se tuent par la nourriture. Il y a des gens qui se tuent par la négligence. Faites attention. Aujourd'hui, les docteurs vous diront que la majorité de ce qu'on appelle AVC, souvent même c'est une excroissance de graisse dans ton corps. Le fait que tu ne contrôles pas ton être, mais en marchant simplement, tu régules ton être. C'est important. Le sport est essentiel. Très important. Serviteurs de Dieu, vous m'écoutez, faites du sport. Je le dis à tous mes amis, faites du sport. Vous ne pouvez pas imaginer l'intensité de la grâce qu'il y a dedans. C'est fort le sport, c'est bien. Amen. Servants de Dieu, frères et sœurs, allez à la pratique du sport. C'est sain de faire du sport. Beaucoup d'entre vous, le travail que vous faites, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes banquier, vous êtes professeur, vous êtes employé dans le privé, vous êtes serviteur de Dieu. Le drame, c'est que vous travaillez seulement avec l'énergie de votre corps. Un homme qui travaille seulement avec l'énergie de son corps ne peut pas être productif au maximum. Et vous allez voir que telles personnes auront toujours l'air fatigué. Parce que l'énergie du corps est limitée pour la productivité. Dieu ne peut pas vous utiliser au maximum quand vous ne savez pas dépasser justement la fatigue corporelle. Je m'arrête dans un moment. Venons dans le naturel. Docteur, quand on donne un médicament à quelqu'un, l'effet placebo, qu'est-ce que ça veut dire l'effet placebo? En fait, dans le médicament, il n'y a rien. C'est une farine qu'on lui donne. Il n'y a pas de principe actif. On donne à la personne et la personne prend. Et la personne croit son médicament. Rien qu'à croire son médicament, cette foi, en fait, qu'on a donné un médicament, amène des personnes à retrouver la guérison. Et donc, c'est ça l'effet placebo. Alors, très bien. Si donc, la pensée, simplement, que j'ai reçu un médicament, me donne de retrouver la santé, ça veut dire que l'homme peut trouver une énergie au-delà du physique. Donc, il y a dans l'esprit de l'homme, il y a à l'intérieur de toi, une capacité de t'amener à vivre des expériences surnaturelles au niveau de ton corps. Ça s'appelle le dépassement de soi. Vous devez apprendre à aller au-delà de ce que votre performance physique est capable de donner.
Cette nuit, par exemple, j'ai dormi 1h45. D'accord? Je me suis levé le matin, je suis allé au sport, j'ai fait du sport chez moi. Et après, j'ai pris ma douche et je suis venu à l'église, très tôt. Donc, écoutez, mais je suis en pleine énergie. Et au troisième culte, je serai encore plus fort. Là, pourquoi? Parce que j'ai appris à puiser la force du Saint-Esprit, pas de la nourriture. Je suis quelqu'un, vous me côtoyez, vous voulez manger avec moi, vous risquez de mourir de faim la journée. Je mange. C'est pas, c'est en ce moment, mais il mange quand, il mange comment? Quand je suis engagé dans le travail, il n'y a pas le temps pour la nourriture. Donc, je puise l'énergie. Ici, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger. J'ai été équilibré, il faut manger. Mais je dis encore, quand vous êtes passionné des choses de Dieu, la nourriture ne doit pas vous arrêter. Aujourd'hui, vous avez des gens, dès qu'ils disent ce verset biblique, et puis, non, pourquoi? Parce que votre corps est dédié à l'immoralité. Quand vous vous livrez à l'immoralité, vous affaiblissez votre concentration spirituelle. Quand vous vivez dans le péché, vous ouvrez les portes à la maladie. Il ne faut pas oublier que la maladie est entrée dans le corps de l'homme par le péché. Et une femme qui ment régulièrement, elle peut avoir le cancer. On va dire cancer du cœur, mais c'est cancer de mensonge. Et le mensonge a créé un cancer à cause de le cœur. On te pose des questions, tu es toujours en train de réfléchir pour comment faire pour mentir. Ton corps même est dysfonctionnel parce qu'il n'a pas été créé pour mentir. L'homme a été créé pour le bien. Maintenant, toi, tu fais le bien et le mal. Alors que c'est le bien que tu dois faire. Donc le mal va détruire ton corps. Voyez-vous? Il faut faire attention. Il faut faire attention, frère. Est-ce que ça va? Ah, le dernier point. Il faut apprendre à se reposer. Il faut se reposer. Il ne faut pas dire que non, le pasteur dit non, il faut se reposer. Le repos est important. Le repos est très important. Jésus, le jour où il était fatigué au bord du puits de Sichar, il s'est reposé en s'asseyant au bord du puits. Sauf que quand tu es reposé et que Dieu t'amène une tâche, ne prends pas le temps de repos comme étant une excuse pour ne pas travailler. Il se reposait et la femme samaritaine est arrivée. Et il s'est levé. Ah ouais. C'est ça le vrai problème. Il y a beaucoup qui pensent que quand ils se reposent, ils ne vont pas être dérangés. Jésus a été dérangé lors de son vie. La femme est venue. Nous sommes des missionnaires constamment. Nous sommes des urgences. Aux urgences, il n'y a pas d'heure. On arrive à n'importe quel moment. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? À n'importe quel moment. Mais il est bien pour un serviteur de Dieu ou un servant de Dieu d'apprendre à s'isoler. C'est une très bonne chose. Mais je vais vous dire une chose qui tue l'Africain. Le repos, ce n'est pas pour tout le monde. Le repos, c'est pour celui qui a travaillé. Il y a des gens qui disent je pars en vacances. Je dis tu as travaillé quoi pour aller en vacances? Comment tu vas aller en vacances? Laisse les gens qui travaillent aller en vacances. On dit c'est les vacances, toi aussi dis c'est les vacances. Tu es là, tu as chômé toute l'année et puis tu vas aller en vacances. Comment est-ce possible? Il faut même profiter au moins des temps où les gens laissent leur travail pour aller faire le job et toi aussi tu vas aller en vacances. Tu as travaillé quand? Genèse 2, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et il se reposa. Donc quand tu n'as encore rien fait, ne dors pas. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton être.